Cette semaine dans Road Hunt, la deuxième partie de notre voyage en Afrique du Sud chez Majiji Africa Safari. Lors de la première partie, nos amis ont pu vivre l'expérience d'un safari de chasse puis découvrir l'immensité du territoire de Majiji. Dans cette émission, on s'apprête à vivre l'une des chasses les plus intenses d'Afrique, puis assurément la plus intense de l'histoire de Road Hunt, celle du buffle du Cap. C'est l'animal qui tue le plus de chasseurs chaque année en Afrique. Donc un animal qui peut être très dangereux, pèse près de 900 kg, il peut charger à tout moment lorsqu'on tente de les approcher. Donc chaque chasseur doit suivre une formation afin de s'assurer qu'ils sont en mesure de tirer assez rapidement puis assez précisément parce que ça va se passer très très vite. On vous montre ça, c'est parti. De retour au champ de tir pour la formation pour le buffalo. On ne peut pas le tirer à longue distance parce que la balle n'aura pas assez de pénétration, donc il faut l'approcher à 80 mètres environ. Puis une fois que le mâle est touché avec l'adrénaline, c'est pas rare qu'il charge. Donc, Daniel va se pratiquer en premier à tirer à une distance de 50 mètres. Puis ensuite, il va lui faire la pratique où il va tirer 3 coups d'affilée, 50, 25, 10, comme si le buffalo nous chargeait pour simuler cette situation-là. Donc, il va y avoir aussi d'autres guides, d'autres PH qui vont se joindre à nous en backup avec leur arme au cas où on serait chargé. Donc, l'adrénaline du groupe monte. Le stress, un petit peu pour tout le monde. On pense tous à ce qui peut arriver. Évidemment, c'est des professionnels. On se remet à eux. On leur fait confiance. Mais il y a quand même un stress. C'est une grosse chasse. Donc, ça va être vraiment excitant. J'ai hâte de voir ça. Once you shoot your first shot, you're automatic. You don't need to wait for me. I need you to charge here and be ready. If I say shoot again, you shoot again. I'm going to be standing next to you. I'm going to have a carabin as well. If you shoot and the buffalo runs, I might take a shot and you just carry on shooting. Okay, I'm not going to shoot your buffalo unless it's necessary. Okay, if you shoot and I see it's a bad shot, I'm probably going to take a shot. Otherwise, it's your buffalo, you kill your buffalo. Okay, we're going to try shoot. Obviously, you got a scope, so it's a little bit easier. But I'm going to try get you under 100 meters. That's what our objective is going to be. But 50 meters is what I want to do. We're gonna have a couple of shots at 50 meters. You're going to get comfortable with the carabin. After that, we're going to go over to that side there and we're going to do a simulation of a buffalo charge. So there's going to be 3 targets. You're going to shoot your first shot off the sticks. After that, you're going to recharge. Push the sticks one side and we're simulating the buffalo charging you. You're gonna have 10 seconds to shoot 2 targets. So you're gonna shoot off the sticks, take your time, no problem. Once you pull that first shot, charge you, you got 10 seconds, boom, boom. Okay, and after that, hopefully we can go kill ourselves a buffalo. Wow! On va se le dire, c'est très excitant, c'est vraiment intense. Ce qu'il faut savoir, c'est que le buffalo, c'est l'animal qui tue le plus de chasseurs. Il arrive quand même des accidents. C'est pour ça qu'il faut être prudent, il faut bien se préparer, il faut être bien au courant. Puis on va aller faire une chasse extraordinaire, sérieusement. Je peux pas le croire aujourd'hui que j'ai cette opportunité-là, cette chance-là de faire ça. Fait que c'est parti, on commence à se pratiquer. I pinned. I got him, huh? Take your time, relax, squeeze the trigger. Yeah, I was like, I got you good, huh? Just take your time, pull the bolt back. Okay, right here.
this was your first shot. OK, il y a first, second. Second, third. Well, we were hunting buffalo. Your first shot, it's dead. The other two shot, me and you, it's running. You give him 2 earrings. Looks like the Quebecois teenager. Let's go. So take your time, the first shot. The buffalo, it doesn't know we're there, it's hunting. OK. So the buffalo After doesn't know that, we're I there. need to... After there, you got 10 seconds. It's 5 seconds per shot. You've got lots of time. Don't rush. Take your time. Squeeze the shot. It's not a big deal. OK. Okay? Yeah. Ready? Gives you adrenaline, huh? Oh, yeah, of course. First shot, it's perfect. First shot, perfect. Perfect, perfect, perfect. That's where I want it. Where you put that bullet is exactly where I want it. That's a dead buffalo. Excellent. First shot, dead buffalo. Dead buffalo. And the third one are perfect too. Hey! Dead buffalo. Yes! I think we can go hunting. Wow! On n'a pas encore fait la chasse, puis l'adrénaline est au maximum. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On s'en va chasser quand même un prédateur, on s'en va chasser un animal qui est très dangereux. Il faut faire attention, il faut prendre le temps justement de se pratiquer, de bien écouter, d'être prêt, parce que ça reste des animaux sauvages. Il peut se passer n'importe quoi, il faut être prêt à bien réagir. C'est ce qu'on a fait ici justement avec Daniel. Je me sens en sécurité, sérieusement. Ils sont extrêmement expérimentés. Qu'est-ce qu'il faut savoir? On l'a déjà mentionné, mais en Afrique, les PH, Professional Hunters, ceux qui t'accompagnent, ils ont des études pour ça. Ils ont des cours, des stages. Fait qu'une fois qu'ils arrivent sur le terrain ici, là, sont dans leur élément, vraiment. Ils sont prêts à vous prendre en main, à vous faire vivre une expérience incroyable comme je m'en vais vivre. C'est parti! Yeah, ready? Yes. Those buffalo are just here below us, so we're going to go over here and try and get a little bit of height on them, and then see if we can't see them, see down into that little valley there, and see if we can't maybe see a bull. Because the wind is good now as well. So the wind is good, but the bush is very thick. So the best is for them to feed out in front of us. So we can see if there's a male or not. It's gonna be a 30 meter shot. Maybe closer. It's thick, yeah. And they are a lot together. There's female with baby. So we have to be very careful.
L'adrénaline commence à descendre un peu. Je viens de vivre ma première session de chasse au buffalo. C'était déjà incroyable, beaucoup d'adrénaline. C'est une sensation forte, indescriptible, de voir justement un buffalo sortir aussi près de nous. C'était vraiment là, incroyable. Je reviens souvent avec ce mot-là, mais j'ai pas de mots pour dire ce qui se passe justement en ce moment, puis l'opportunité qu'on a. Ça va nous préparer plus aussi, parce que même s'il me parlait que c'était une chasse qui allait se passer quand même de près, je pensais jamais que ça allait être aussi proche que ça. C'est vraiment là de la chasse fine, et on tombe face à face, il faut être prêt. Puis si ça avait été un mâle, on aurait eu une belle opportunité devant nous. À un certain moment, on a bougé juste un petit peu. C'est ce qui a fait qu'elle est partie tout de suite à la course. Fait qu'on va justement s'ajuster, se pratiquer, être encore plus prêt pour la prochaine session. Demain matin, on se lève tôt pour on continue. Début d'une nouvelle journée. On est toujours à la traque de mon buffalo. Sérieusement, hier, on a eu la chance de faire une petite période de chasse, une petite pratique, si je peux dire. C'était vraiment fort en adrénaline, en sensation. Aujourd'hui, on va mettre tous les efforts pour en trouver. Qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est qu'on se promène, on va sur le dessus des montagnes pour essayer d'observer puis de les trouver. Puis de trouver aussi un gros mâle. C'est vraiment ce qu'on recherche. On essaie de trouver un mâle mature. J'ai hâte de revivre cette expérience-là, mais déjà ce matin, j'ai le cœur qui bat, qui palpite. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Fait qu'on met tous les efforts. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un peu plus frais. Aujourd'hui, c'est plus couvert, donc on a une bonne chance d'avoir des animaux plus actifs. On s'en va, on va aller chercher. On a changé de montagne, on est venu vraiment les observer. Puis on vient juste de localiser le gros mâle qu'on cherchait. C'est celui qui est un peu plus sale que les autres. C'est roulé dans la boîte dans les jours préalables. On l'avait quand même bien observé. Puis on peut le voir, il est plus loin là-bas. On va se préparer, puis on va tenter une approche. Face à face avec une femelle et son petit. On peut pas bouger. On doit attendre qu'elle s'en aille. Si elle nous repère, on espère qu'elle va se sauver, qu'elle va pas charger.
very dangerous situation at the moment. So we've just got to be alert because it's second. The number 2 is looking at us. Fait qu'il faut pas le faire réagir parce que là en ce moment on pourrait le faire choquer. C'est un stress assez élevé. I need you to shoot. So excited. Wait for him to talk. You need to listen to us when you talk. You need to listen. Ready on it? We need to bring that. Listen. Down. Anomaly happen. Oh, fuck. Your second shot was good too. But when you run, I just put one in for security. But I think he's done. That's the one. Il dit que les 2 tirs sont bons. Le premier tir, on voyait le sang qui sortait du nez. On avait atteint les poumons. Le deuxième tir est bien placé aussi. Faut juste attendre, c'est des bêtes très coriaces. On va attendre qu'il meure. Puis qu'est-ce qui est dangereux, c'est vraiment le deuxième mâle qui est à côté. On l'a vu, il nous a regardé, puis il était pas content. Ils disent qu'ils l'ont entendu là, tomber au sol. It's still bad because the second bull is around here somewhere. So you still got to focus for a few more minutes. No, the second bull is here, so the truck is going to come and try and scare him away. Okay. So we've just got to, when the truck comes, he's going to dart out. Yeah. So we've got to focus then. But I think you have a dead buffalo. Thank you. Stand still, just get behind. Woo! Well done, Daniel. Well done. Wow! Wow! Hey, je vais reprendre mes esprits, ça se décrit pas. Ça se décrit pas ce qu'on a vécu là, sérieusement. L'émotion forte au maximum, l'adrénaline, le travail d'équipe. C'était assez épeurant. C'est certainement la situation de chasse la plus intense que j'ai vécue. C'est incroyable. Sorry, the second bull's coming back. Just come to the truck. Présentement, c'est ça, le deuxième mâle est toujours dans les parages, il reste là puis il revient. C'est une habitude qu'ils ont vraiment là, de se protéger, de rester ensemble. Ils nous demandent quand même de rester près du véhicule. Ils surveillent pour être certains pendant qu'on va aller voir la bête justement. Wow.
On vient de vivre l'expérience d'une vie, sérieusement. C'était extraordinaire. L'adrénaline au maximum. Il m'en parlait souvent, je parlais souvent avec Daniel, puis il m'expliquait à quel point ça pouvait être dangereux, justement, à chasser le buffalo. Il fallait être prêt. Un gros travail d'équipe. Merci à ma JJ pour cette occasion vraiment exceptionnelle. Merci à Ryan, à Daniel. Puis aussi, on avait beaucoup de trackers, beaucoup de monde qui était mobilisé pour notre chasse un peu partout, qui observait de loin justement pour s'assurer qu'on soit en sécurité. Ça a fait une grosse différence. On a un beau succès. Un buffalo monstre, sérieusement. Wow! Quel moment intense qu'on a vécu. Chaque instant passé sur le terrain en présence des buffles du Cap nous ont procuré des montées d'adrénaline absolument folles. Puis au-delà de l'intensité, il y avait la camaraderie. Vivre ça avec nos amis, ça crée des moments absolument mémorables. Il y a aussi le respect, la sécurité. Les bêtes sont toujours pris en considération pour décider quels animaux on va prendre, s'assurer que la population est en santé, puis rien ne se perd aussi au niveau de la viande. Un immense merci aux guides, tout le personnel de MaJJ pour leur professionnalisme, leur accueil exceptionnel. C'est des aventures absolument fabuleuses. Puis les vivre avec eux, ça les rend encore plus mémorables et fantastiques. Donc merci énormément.